L'émission d'aujourd'hui, eh bien, nous allons parler tout simplement, je ne vous en dis pas plus, nous allons planter un petit peu le décor. Donc décor, deuxième indice, une campeuse, troisième indice, un psychopathe, quatrième indice, le couteau. Mais non, j'ai dit un couteau. Et oui, vous l'avez deviné, nous allons parler aujourd'hui des slasher movies. Notre premier film, Vendredi 13, réalisé par Sean Cunningham, à qui l'on doit bien sûr MAL, Mutant Aquatique en Liberté, Invasion Finale en tant que producteur, mais aussi La Dernière Maison sur la Gauche, Vendredi 13, la version 2009, Freddy contre Jason, Jason X, Vendredi 13, le chapitre final numéro 9, avec Jason va en enfer, et puis bien sûr la série House 2 et 3. Oh, ça pique. L'histoire du film en 1957, l'histoire d'un jeune garçon nommé Jason qui mourut noyé au camp de Crystal Lake. L'année suivante, les deux personnes responsables du camp furent également tuées. L'endroit ferma, mais il est réouvert par un couple en 1980, le même jour d'anniversaire des autres mortes. Lors de la préparation du camp pour l'été, les adolescents employés par le couple commencent à disparaître un par un. We weren't doing anything. We were just messing up. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Friday, the 13th. Vendredi 13 est l'un des tout premiers films de Kevin Bacon, alors âgé de 22 ans, qu'on a pu voir bien sûr dans Footloose, L'Expérience Interdite, L'Homme sans ombre, Apollo 13, mais aussi Mystic River. Je vous l'avais dit, je voulais pas la faire cette émission, ils m'ont forcé, ils m'ont attaché, mais vous inquiétez pas, je vais la faire quand même cette émission. Tout ça pour vous parler d'un film qui s'appelle Halloween et qui est réalisé par John Carpenter. John Carpenter, à qui l'on doit des films comme Christine, Les Aventuriers de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, mais aussi Los Angeles, L'Homme Invisible, Le Village des Damnés, pour ne citer que. L'histoire du film, une nuit d'Halloween en 63, le jeune Michael Myers se précipite dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael se mure dans le silence, il est interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'hôpital et retourne sur les lieux du crime. Il s'en prend alors aux adolescents de la ville. John Carpenter avec Jamie Lee Curtis et Donald Pleasence. Halloween, la peur n'a pas pris une ride. Lors de cette saga, John Carpenter aimait s'entourer de bons comédiens comme Donald Pleasence, acteur fétiche qu'on a pu voir dans des films comme Phénoména, mais aussi Prince des Ténèbres, mais aussi Dracula, L'Homme en colère, Les Liens de sang, pour ne parler que de ces films. Et puis une autre comédienne, Jamie Lee Curtis, qui n'est autre que la fille de Tony Curtis, mais aussi la fille de Janet Leigh. Jamie Lee Curtis débute à l'âge de 17 ans dans un épisode de Columbo et on peut la retrouver plus tard dans une carrière cinématographique très imposante, comme des films True Light avec Arnold Schwarzenegger, mais aussi Virus ou encore des films comme Perfect ou encore Blue Steel. Notre troisième sélection, le film Psychose, réalisé par Alfred Hitchcock. Oh, merci.
Alfred Hitchcock, à qui l'on doit des films comme Complot de famille, Frenzy, Pas de printemps pour Marnie, Les oiseaux, L'amour aux trousses, Sueur froide, L'homme qui en savait trop, La main au collet, Fenêtre sur cour, Le crime était presque parfait et La corde. Quant à l'histoire du film, Marion Crane, envoyée par son patron pour déposer 40 000 $ à la banque, la tentation est trop grande et s'enfuit avec l'argent. Très vite, la panique commence à se faire sentir. Partagée entre l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie, Marion roule vers une destination qu'elle n'atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune femme s'arrête près d'un motel, tenu par un sympathique gérant nommé Norman Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère. Après un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin de dissimuler l'argent. Pour se délasser de cette journée, elle prend plus. Am I acting as if there's something wrong? Hey! Your girlfriend stole $40,000. Where are you going? I'm looking for a private island. You mean an institution? A madhouse? There are plenty of motels in this area. She spent last Saturday night at the Bates Motel. We just keep on lighting the lights and following the formalities. Isn't this the first place it looks like it's hiding from the world? I'm sure there's something wrong out there, and I have to know what. My mother, she isn't quite herself today. Norman Bates' mother has been dead and buried in Green Lawn Cemetery for the past 10 years. I declare. Don't you touch me! Don't put me down! I don't like you going to that house alone. I can handle a sick old woman. It's not as if she were a maniac. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Quelques anecdotes concernant Psychose. Une scène très importante du film, la scène de la douche, était prévue sans musique. Hitchcock voulait juste entendre le bruit du couteau et les cris de Janet Leigh. C'est sous les conseils de Werner Herrmann qu'il intégra cette musique dans cette fameuse séquence. Et puis sachez que dans tous les films d'Alfred Hitchcock, il fait une petite apparition, comme dans ce film de Psychose où il apparaît à la 4e minute dans un magasin de chapeaux en train d'en essayer un. Ah, ils m'auront tout fait, ligoté, poignardé, décapité. En tout cas, ils m'ont pas eu, je suis encore là. Eh bien, je vous laisse, je vous donne rendez-vous tout simplement à la prochaine émission. Oh oh.